Dans la vie mouvementée de Laurent Fontaine, une profonde tristesse a laissé une blessure indélébile. C'était l'effondrement de l'empire médiatique que lui et son ami proche Pascal Bataille avaient œuvré pendant une décennie. Dans les années 2000, le duo Bataille-Fontaine était devenu un symbole de succès à la télévision française. Avec l'émission Il y a que la vérité qui compte sur TF1, ils attiraient des millions de téléspectateurs chaque semaine, réalisant des audiences incroyables, atteignant parfois 4,1 millions de téléspectateurs, soit 40,1% de part d'audience. Cette émission fut non seulement un phénomène de divertissement, mais aussi un tournant dans l'histoire de la télévision française, ouvrant une nouvelle ère pour les émissions de télé-réalité pleines d'émotions. Laurent et Pascal, grâce à leur alchimie et à leur créativité, ont transformé les histoires personnelles des participants en moments inoubliables, où le public a ri, pleuré et compati. Cependant, cette gloire n'a pas duré éternellement. En 2006, l'émission Il y a que la vérité qui compte a commencé à rencontrer des difficultés. La concurrence féroce des autres émissions, la pression de la chaîne pour innover constamment, et surtout, le départ de Sébastien Coët, présentateur de La méthode Coët, produite par Laurent et Pascal, ont créé un choc profond. Coët, qui avait été encadré et soutenu par eux, a décidé de rejoindre directement TF1, laissant Laurent et Pascal dans une situation difficile. Cet événement a non seulement été un coup dur financier, mais aussi une souffrance morale pour Laurent. Il a confié dans une rare interview qu'il se sentait trahi, non seulement par Coët, mais aussi par l'industrie à laquelle il avait consacré sa jeunesse. La décision de liquider ces sociétés, dont Unimédia, Loribel et Galaxy Sept, a été douloureuse, comme s'il enterrait une partie de sa passion et de son rêve. La tristesse ne se limitait pas à la perte de sa carrière. Laurent avait le sentiment d'avoir perdu une part de son identité, une partie de la personne qu'il avait construite au fil des années de travail acharné. Nous avions atteint les sommets, mais quand tout s'est effondré, j'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre sans fond, a-t-il déclaré un jour. De longues nuits blanches, des remises en question et le sentiment d'être oublié du public ont plongé Laurent dans une profonde dépression. Bien qu'il ne l'ait jamais avoué publiquement, ses proches ont raconté qu'il s'asseyait souvent seul dans son ancien bureau, à contempler des souvenirs de l'époque glorieuse de l'émission, comme s'il cherchait à retrouver une part de lui-même perdue. Laurent Fontaine a connu 2 mariages et une relation durable, chacun ayant apporté des leçons et des moments d'ombre qu'il partage rarement publiquement. De 1992 à 2001, Laurent a été marié à Niki Fontaine, avec qui il a fondé une famille et 2 enfants. Lara, née en 1995, et Milo, né en 1997. Ce mariage, à ses débuts, a été une grande source de motivation pour Laurent. Nikki, femme intelligente et indépendante, l'a toujours soutenu dans ses premiers pas dans la carrière. Cependant, lorsque la carrière de Laurent a décollé avec des émissions comme Y a pas photo et Y a que la vérité qui compte, la pression du travail a provoqué une rupture dans leur relation. Laurent a un jour admis avoir laissé le travail accaparer la majeure partie de son temps et de son esprit, laissant Nikki avec un sentiment d'abandon. Je l'aimais, mais je ne savais pas comment concilier ma famille et mes ambitions, a-t-il déclaré, faisant rarement référence à son premier mariage. Des disputes ont alors éclaté, souvent liées aux absences fréquentes de Laurent et à son incapacité à passer du temps avec les enfants. Nikki, malgré ses efforts de compréhension,
a fini par comprendre qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de l'illustre carrière de son mari. En 2001, ils ont décidé de divorcer, une décision que Laurent a décrite comme l'un de ses plus grands échecs. S'ils ont maintenu une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants, Laurent ne pouvait nier que cette rupture avait laissé une profonde blessure en lui, le poussant à s'interroger sur sa capacité à fonder une famille. Après son divorce, Laurent a entamé une relation avec Isabelle Peza, une créatrice de mode talentueuse, en 2001. Le couple a accueilli les jumelles Joy et Tamara en 2004, et leur relation dure depuis plus de 2 décennies, bien qu'ils ne soient pas officiellement mariés. Isabelle apporte à Laurent un équilibre qu'il n'avait jamais connu auparavant. Avec son sens de la mode et sa créativité, elle comprend la pression de la vie sous les projecteurs et a toujours été son soutien émotionnel. Cependant, leur relation n'a pas été sans difficulté. Laurent a révélé qu'il y a eu des moments où lui et Isabelle ont été confrontés à de graves conflits, notamment pendant la période difficile qui a suivi la fin de l'émission Il y a que la vérité qui compte.